Abel avait crié à Dieu et Caïn n'avait pas crié. Est-ce que vous voyez? La raison pour laquelle Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn, parce que Caïn n'avait pas la foi en Dieu. De par sa nature, il était la sémence du serpent, la sémence de Satan. C'est ici que j'avais dit, bien-aimé, ce n'est pas ce que tu es en train de faire comme sacrifice, ou ce que tu es en train de donner à Dieu, qui va couvrir tes péchés aux yeux de Dieu, qui va faire de sorte que le Seigneur va dire, bon, puisque tu soutiens mon travail, tu fais beaucoup de dons à l'église, eh bien, voilà, je pardonne tes péchés, tu ne partiras pas en enfer. Détrompons-nous. Détrompons-nous. C'est ça l'offrande de Caïn. Caïn pensait que ce qu'il est en train d'offrir à Dieu va couvrir ses péchés aux yeux de Dieu, va couvrir, voilà, son état de cœur aux yeux de Dieu, va faire de sorte que bon, Dieu va jeter quand même un regard sur sa vie parce qu'il est en train de donner à Dieu. Caïn s'était trompé comme ça. Il croyait que Dieu ne va pas regarder son état du cœur. Il va jeter plutôt les regards sur son offrande. Alors que qu'est-ce que l'apôtre Jean nous enseigne? Il dit que Caïn était du malin, appartenant au diable. Donc Caïn, de par sa nature, il était la sémence du serpent, la sémence de Satan. La raison pour laquelle, si vous lisez les textes, le livre de la Genèse chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, la Bible dit, Dieu n'a pas jeté les regards sur Caïn et sur son offrande. Mais par contre, il a jeté les regards sur Abel et sur son offrande. Donc, c'est-à-dire, ce qui impressionne d'abord Dieu, ce n'est pas d'abord l'acte que nous sommes en train de poser. Ce n'est pas d'abord les dons que nous sommes en train de faire pour Dieu. Ce n'est pas d'abord les offrandes que nous sommes en train de donner à Dieu. Non, 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 non. Ce qui impressionne Dieu, c'est d'abord notre état du cœur. Nous, si nous sommes propres à ses yeux, si nous sommes agréables à ses yeux, c'est d'abord ça. Notre vie de pureté, notre foi en Dieu, notre vie de sainteté. C'est ce qui d'abord attire les regards de Dieu. C'est ce qui d'abord impressionne le Seigneur. Parce que le texte dit, Dieu a jeté d'abord les regards sur la personne d'Abel, ainsi sur son offrande. Dieu n'a pas d'abord commencé à jeter les regards sur l'offrande. Non, 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 non. C'est ça ce qui trompe beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de gens vivent dans une vie de saleté. Ils pensent que voilà, Dieu ne va pas m'imputer mes péchés parce que je suis donateur à l'église. Et tu partiras en enfer avec tes dons. Tu partiras en enfer. Regardez, si vous lisez dans Ésaïe, livre d'Ésaïe, chapitre combien? Je crois chapitre 1er. Les enfants d'Israël ne marchaient plus dans la crainte de notre Seigneur. Ils vivaient dans une vie de péché en outrance. Et c'est dans cet temps, ils venaient donner à Dieu, ils venaient faire des sacrifices à Dieu. Le Seigneur dit, retirez-vous avec vos sacrifices. Retirez-vous. Ça me sont à charge. Je veux la pureté, je veux la sainteté. Je n'ai pas besoin de vos sacrifices. Je veux d'abord que vous meniez une vie de pureté. Une personne qui fait des dons, qui fait des sacrifices à Dieu dans une vie de péché, il partira en enfer. Tes œuvres, tes actions ne couvriront jamais tes péchés. C'est ça Caïn, l'offrande que Caïn avait donnée. Étant dans une nature maléfique, quelqu'un qui était injuste aux yeux de Dieu, et il vient donner à Dieu. Dieu n'a pas jeté les regards sur lui, et Dieu n'a pas jeté les regards non plus sur son offrande. Mais l'offrande que Dieu agrée, c'est l'offrande qui vient d'une personne qui a une vie de sainteté. Ah, c'est ça l'offrande que Dieu aime. Quand tu as une vie de pureté, c'est ça Corneille, non? La Bible dit que Corneille était un homme pieux, quelqu'un qui craignait Dieu. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? La Bible dit, Dieu avait même agréé ses dons. Lorsque l'ange est venu, il dit, oh Corneille, tes dons sont montés au ciel. Alléluia. Bien-aimé, si tu vis dans une vie qui honore Dieu, tout ce que tu es en train de faire comme sacrifice au Seigneur montera au ciel. Et au retour, le Seigneur te visitera. L'un des 4 matins, il te rendra visite comme il avait visité Corneille. Est-ce que vous voyez cela, cher enfant de Dieu? Ça, c'est très important. Donc, vous voyez ici les principales raisons pour lesquelles nous sommes en train d'offrir à Dieu. C'est d'abord pour adorer, c'est l'adoration.
et puis nous manifestons notre reconnaissance envers Dieu. Si vous lisez encore la vie de notre père de la foi Abraham, dans Genèse chapitre 12, versets 5 à 6, vous allez voir, la Bible dit, je lis rapidement, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là. Pourquoi? Pour adorer. Et quelle était cette adoration dont la Bible fait mention ici? La Bible dit, je termine là-bas la phrase, il dit, et nous reviendrons auprès de vous. Mais regardez dans les versets 6, nous explique ce qu'Abraham appelle adoration. Abraham prit les bois pour l'Holocauste. Ah, vous voyez, de faire un sacrifice à Dieu, c'est un culte. C'est l'adoration. Donc les offrandes que nous donnons à Dieu, c'est aussi une sorte d'adoration. C'est aussi une forme d'un culte que nous rendons à Dieu. Vous comprenez? Mais cet acte qu'Abraham avait posé, dans un autre langage, on l'appelle ça aussi un acte de foi. Parce que c'est l'auteur des épîtres aux Hébreux qui nous l'enseigne. Hébreux chapitre 11, verset 17, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Vous voyez? C'est par la foi. Vous voyez? C'est un acte de foi. C'est pour cela que j'ai dit que la première raison pour laquelle les gens donnent à Dieu, c'est pour rendre un culte à Dieu, adorer Dieu. Et puis manifester notre reconnaissance. Et c'est ça ce qu'on appelle acte de foi. C'est ça ce qu'il faut retenir. Regardez encore un autre élément que j'ajoute aujourd'hui. Toutes les offrandes que les gens donnaient à Dieu par reconnaissance étaient connues sous le nom des sacrifices d'action de grâce. C'est ça ce que nous appelons sacrifice d'action de grâce. Toutes les offrandes que les gens donnaient à Dieu pour manifester leur reconnaissance envers le Seigneur, ces offrandes-là, selon la Bible, on appelle ça les sacrifices d'action de grâce. Tout ce que les gens ont donné avant la loi, sous la loi, même dans cette dispensation de la grâce. Quand quelqu'un donne à Dieu, donne une offrande à Dieu, pour pouvoir rendre un culte à Dieu, il dit, Seigneur, pour tout ce que tu es pour moi, pour ce que tu es pour ma famille, pour ce que tu as fait dans ma vie, je te donne cette offrande. Cette offrande dans la Bible, on appelle ça l'offrande d'action de grâce. Je vous lis une écriture. Lévitique chapitre 11. Vous pouvez lire chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Mais moi, je vais sauter rapidement. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Verset 12. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec les sacrifices d'action de grâce. Vous voyez, je peux même arrêter là pour ne pas faire une longue lecture. Si vous lisez jusqu'au verset 16, c'est ça ce qui est dit. Donc, les gens qui donnent des offrandes par reconnaissance, ils disent non, je reconnais l'amour de Dieu, je reconnais la bonté de Dieu. Oh, le Seigneur m'a béni avec de bons enfants, le Seigneur m'a béni avec un bon mari, le Seigneur m'a béni avec une belle femme, le Seigneur m'a béni avec un travail, le Seigneur m'a béni avec le sou. Oh, qu'est-ce que je vais donner en contrepartie avec le Seigneur? Toi-même, tu peux récupérer quelque chose de précieux. Tu offres à Dieu comme une offrande de reconnaissance. Cette offrande de reconnaissance, on appelle ça l'offrande d'action de grâce. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Ça, j'explique déjà les types des offrandes qu'on retrouve dans la Bible. Alors, la deuxième raison pour laquelle les hommes offraient des sacrifices à Dieu, notez deuxième raison pour laquelle rechercher la faveur ou l'acceptation divine, ou si vous voulez, l'acceptation de Dieu. On peut aussi donner une offrande à Dieu pour trouver une faveur aux yeux de Dieu. Même aujourd'hui, à la dispensation de la grâce, on les fait aussi. Tu es accablé dans une situation, vraiment, c'est compliqué. Et tu as besoin de trouver une faveur aux yeux de Dieu. Tu peux aussi trouver une faveur aux yeux de Dieu par une offrande. Bien aimé, ça, ce sont des secrets que beaucoup de gens ne connaissent pas. Vous avez prié pour ce problème. Vous avez gêné pour ce problème. Il n'y a pas toujours de solution. Mais d'autres pistes de solutions, c'est au travers aussi des offrandes que vous pouvez donner à Dieu une offrande juste pour trouver une faveur aux yeux de Dieu. Mais cette offrande-là, je ne dis pas d'aller donner. Tu peux donner à l'homme de Dieu si le Seigneur vous met à cœur. Il n'y a aucun souci. Mais attention, mais tu peux donner aussi à une personne qui est dans la détresse dans l'église. Une personne que le Seigneur te mettra à cœur. Ce n'est pas seulement à l'homme de Dieu. Surtout si l'homme de Dieu il a une bonne vie. Bien aimé. Il ne faut pas centraliser toutes les offrandes, tous les dons à un homme de Dieu. Non! Oh non, c'est notre Père spirituel. D'ailleurs, le Père spirituel, ce n'est pas un pasteur. Notre Père spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Le berger, ceux qui dirigent les églises, ce sont les pères de la foi. Ce sont des gens qui vous ont amené à la foi. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Il faut aussi comprendre les Écritures. Aucun pasteur est un homme spirituel. Oh non, c'est mon père spirituel. Qui te dit ça? C'est écrit où? Dans la Bible, les prophètes étaient des pères de... Prenons par exemple, si vous lisez Timothée, hein, le père de la foi de Timothée, si vous lisez dans les Écritures, c'est ça ce qui est écrit. C'était Paul, c'était son père dans la foi. C'est ça ce qui est écrit. Il faut aussi changer ce langage. Donc vous ne pouvez pas centraliser tous les dons, tous les offrandes d'action de grâce au serviteur. Si le serviteur de Dieu est déjà béni, bien aimé, pourquoi les donner encore à cet homme de Dieu? Regardez dans les églises, il y a des gens qui souffrent. Oh mes bien-aimés, vous savez, il y a des choses que Dieu n'agrée pas dans nos assemblées. Et l'homme de Dieu accepte ça. Quand on te donne, regardez les gens qui sont dans la détresse, donnez-les. À moins que tu as aussi des problèmes toi-même, aussi peut-être tu as besoin de l'argent. Bon, après tu peux partager. Mais il y a certains serviteurs de Dieu qui n'ont pas l'esprit de partage. On vous bénit avec une grosse somme d'argent. Tu ne partages pas avec les gens qui travaillent avec toi. Mais ça, c'est quel comportement? Mon frère, ma sœur, tu peux aussi chercher la faveur de Dieu par rapport à un domaine donné, par rapport à un domaine quelconque pour lequel tu es en train de chercher la face de Dieu. Tu veux que le Seigneur puisse décanter cette situation. Tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie par rapport à ces domaines-là. Tu as prié, il n'y a pas de changement. Tu as jeûné, il n'y a pas de changement. Tu peux aussi donner une offrande. Une offrande pour trouver une faveur auprès de Dieu. Donc, les gens donnaient aussi pour rechercher la faveur. Mais tu regardes la personne que le Seigneur te mettra à cœur pour pouvoir donner cette offrande. Ça peut être un $100, un $50. Tu peux donner même un fonds de commerce à une maman ou à un frère. Commencez même un petit commerce. Et quand tu prieras le Seigneur se souviendra de toi. Regardez par exemple, je vous prends seulement une écriture. Vous pouvez lire déjà Genèse chapitre 4, verset 3 à 5. Mais je vous lis une écriture, un seul verset. Lévitique chapitre 1, verset 3. La Bible dit, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir quoi? La Bible dit sa faveur. Vous voyez? Pour obtenir sa faveur. Et vous savez que, bien aimé, quand quelqu'un trouve une faveur aux yeux de Dieu, le Seigneur peut même utiliser ses ennemis en sa faveur. C'est ça ce qui est dit dans Proverbe 7, 16 verset 7. Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Les ennemis qui cherchaient à te bloquer la vie, les ennemis qui te mettaient des crocs en jambes pour que tu n'avances pas. Les Seigneur peut utiliser les mêmes personnes comme des canaux pour que toi tu émerges, pour que toi tu avances dans la vie. Pourquoi? Parce que tu as trouvé une faveur aux yeux de Dieu. Troisième raison pour laquelle les gens cherchaient Dieu, scellement d'alliance ou sceller une alliance avec Dieu. Sceller, conclure une alliance. Ça, vous les trouverez dans Exode chapitre 24, versets 5 à 7. Et puis, je lirai Lévitique, mais notez déjà Exode chapitre 24, versets 5 à 7. Mais je vais vous lire Lévitique chapitre 2, versets 12 à 13. Ici, il y a quelques éléments. J'ajouterai quelques éléments ici parce que c'est important quand je médite ça. Regardez ce qui est dit dans les Écritures. La Bible dit, vous pourrez offrir à l'Éternel comme offrande des prémices. Mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'inagréable odeur. Verset 13, la Bible dit, tu mettras du sel. Ça, c'est capital souligné. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu mettras du sel. Il y a un pourquoi. Tu mettras du sel. Pourquoi le Seigneur est en train de dire que tu mettras du sel? Ici, la personne est en train de chercher de créer une alliance, de conclure une alliance, un pacte avec Dieu. Mais cette offrande que la personne donnera, bien aimé, suivez-moi ici très bien, il y a quelque chose que je parlerai par rapport à nous aujourd'hui. La personne veut conclure une alliance avec Dieu. La personne veut vivre en communion avec Dieu, veut traiter une alliance. Mais le Seigneur dit, tu dois faire une offrande. Mais cette offrande-là que tu feras,
pour conclure une alliance avec moi, tu mettras du sel dedans. Le Seigneur dit, tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel. Pourquoi le Seigneur dit, virgule, la Bible dit, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Ah! Donc tu es en train de mettre du sel dans tes offrandes. Le Seigneur dit, cela symbolise l'alliance que tu es en train de conclure avec moi, ton Dieu. Donc le sel symbolise l'alliance. C'est un signe de l'alliance. Donc si on veut conclure une alliance avec Dieu, l'offrande que tu dois donner à Dieu, tu dois mettre quoi? Du sel. Si ton offrande, il n'y a pas du sel, l'alliance entre toi et Dieu ne sera pas possible. Mais attention, vous savez aujourd'hui dans la dispensation de l'alliance, dans la dispensation de la grâce, pardon, ce n'est pas l'offrande. Tu ne vas pas aller récupérer un animal. Tu vas griller, tu mets du sel dedans et puis tu viens donner à l'église. Non, ce n'est pas cette offrande-là. Aujourd'hui, cette offrande qui a du sel à l'intérieur, que nous donnons à Dieu, c'est nos vies. Est-ce que vous voyez ça? C'est nos vies. C'est ça ce qui est dit dans Romains chapitre 12, verset 1er. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, l'offrande qui a du sel, qui nous met en communion avec Dieu, vous comprenez, c'est cette offrande-là qui a du sel, c'est nos vies. Mais attention, Dieu n'agrée pas n'importe quelle vie, n'importe quelle personne qui s'offre à lui comme un sacrifice. Parce qu'il y a certaines personnes qui se donnent à Dieu comme un sacrifice, mais un sacrifice qui n'a pas du sel. Dieu n'agrée pas n'importe quel sacrifice. Il agrée les sacrifices qui a du sel. L'apôtre Paul nous exhorte à se donner au Seigneur Jésus-Christ comme des offrandes. Mais ces offrandes-là, si nous voulons être en communion avec Dieu, si nous voulons être en alliance, en accord avec le Seigneur, il faut que notre offrande-là, à l'intérieur, puisse avoir du sel. Mais regardez ce qui est dit dans Marc, chapitre 9, verset 50 à 51, vous allez comprendre le sens du sel. Le sel est une bonne chose. Notez Marc 9, 50 à 51. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, la Bible dit quoi? Avec quoi l'assaisonnerez-vous? Et le Seigneur dit, ayez du sel en vous-même. Ah, cher enfant de Dieu, dans ta vie, il faut se rassurer que tu as du sel au-dedans de toi, que tu as du sel. Mais attention, le sel dont le Seigneur est en train de parler ici, ce n'est pas aller prendre le sel de la mer, que tu manges beaucoup du sel et puis tu te donnes à Dieu comme un sacrifice. Non. Le sel est là, représente quoi? Ta vie de justice. Regardez, vous allez comprendre l'essence de ce sel dans l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 26 à 31 à 35. Je vais lire 26 et puis je lirai 31, 33 à 35. Ce n'est pas le sel que nous utilisons dans la nourriture. Le sel ici représente une vie honnête, une vie, c'est-à-dire le renoncement des œuvres mortes. Vous comprenez? Donc une vie de pureté, la sainteté. Donc un chrétien qui a une vie de sainteté, c'est un chrétien au fait qui est, sa vie aux yeux de Dieu représente comme un sacrifice salé. Donc lorsqu'il se donne à Dieu comme un sacrifice, le Seigneur va agréer ce sacrifice parce qu'il voit quoi? Il voit du sel, c'est-à-dire il voit la sainteté. Regardez, je vous lis Luc chapitre 14, verset 26, je lirai 33 à 35. La Bible dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, my God, sa propre vie, il ne peut être mon disciple, my God. Bien aimé, si vous prenez cette écriture de manière littérale, c'est très compliqué. Donc nous allons détester même nos propres vies. Je me laisse sale parce que j'aime le Seigneur. Je me coiffe pli.
Je laisse mes cheveux bizarres. Seigneur, tu me vois. Comme les moines, ils ne se lavent pas. Ils ont tout abandonné. Ils se consacrent au Seigneur, entre guillemets. Je vais détester ma mère. Je déteste mon père. Je déteste ma femme. Je déteste mes parents. Je déteste tout le monde. C'est ça, au fait, ce qui est dit dans les Écritures. Si quelqu'un vient à moi, si il ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie. Le Seigneur dit ne peut être mon disciple. Retenez déjà, ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui sont disciples de Christ. Mais pour devenir disciple de Christ, il faut accomplir ce qui est dit ici. Mais attention, les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Ici, s'il n'y a pas l'explication, bien aimé, il y a la mort. Oh. Tu vas détester ton père, tu vas détester ta mère, tu vas détester ta femme. Je termine. Je lis le verset 33 et j'expliquerai. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Et, papa, Seigneur, à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Donc le Seigneur nous apprend encore dans le verset 33. Si tu veux devenir mon disciple, il faut se renoncer à tout ce que tu possèdes. C'est-à-dire renoncer à tes biens. Tout ce que tu possèdes comme biens. Tout l'argent que tu as. Toutes les richesses que tu possèdes. Si tu veux devenir disciple de Christ, il faut se renoncer à ça. Cher enfant de Dieu, si vous prenez ça littéralement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je continue. Dans le verset 34, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Le verset 35, il n'est bon ni pour la terre, ni pour les fumiers. On les jette dehors. Attention, dehors ici, remplacez ça par l'enfer. Jean chapitre 15, verset 6. On les jette dehors. À la fin, le Seigneur dit quoi? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il s'arrête là. Il n'a pas expliqué tout ce qu'il vient de dire. Il dit seulement celui qui a des oreilles. Mais quand il parlait là, les gens avaient des oreilles, les gens entendaient ce qu'il disait. Mais attention, l'oreille dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas l'oreille physique, hein, c'est l'oreille de l'esprit. Parce qu'il a dit des choses fortes. Donc si vous n'avez pas l'oreille spirituelle, vous allez prendre ça littéralement, vous l'appliquez dans votre vie et puis c'est compliqué. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui était mordu par un cobra aux États-Unis d'Amérique parce qu'il avait mal compris les Écritures. Il a pris littéralement l'Écriture qui dit que vous saisirez des serpents et ils ne vous feront rien. Il a pris ça littéralement. Il a mis sa foi entre guillemets en jeu. Il était en train de jouer avec les cobras en plein culte comme ça. Le cobra l'a mordu au cou ici. Le monsieur est mort sur le champ. Bien aimé, la lettre tue et l'esprit vivifie. Regardez la conclusion que le Seigneur donne ici dans le verset 35. Il nous parle du sel. C'est-à-dire tout ce qu'il vient de dire là, il dit quoi? Dans le verset 33, il dit « Ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Et dans le verset 34, il dit « Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, à quoi l'assaisonneront-on » Et à la fin, il dit quoi? « Celui qui a des oreilles, entend ce que je dis. » Maintenant, expliquons. Pourquoi le Seigneur dit, si tu veux être son disciple, tu dois d'abord détester ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs, même ta propre vie, et c'est renoncer même à tes biens. Est-ce que c'est ça vraiment ce que le Seigneur voulait dire littéralement? Non. Non. Parce que si vous lisez l'évangile de Matthieu, vous allez voir le Seigneur dit, celui qui ne m'aime pas n'est pas digne de moi. En fait, c'est ça le sens, n'est pas digne de moi. Celui qui ne m'aime pas n'est pas digne de moi. En fait, la pensée, l'idée, c'est quoi? Le Seigneur ne nous dit pas de détester en réalité nos parents, de détester en réalité nos épouses ou nos époux,
de détester en réalité nos sœurs ou nos frères. Sinon, cela serait contredire son évangile à lui-même. Parce que si vous lisez par exemple dans l'évangile de Matthieu chapitre 22, verset 39, vous descendez, le Seigneur dit quoi? Le premier amour, c'est d'aimer Dieu et puis aimer son prochain. Le premier prochain, c'est mon père. Le premier prochain, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est mes sœurs, c'est mes frères. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur ne se contredit. C'est pour cela que vous allez voir que certaines personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, prenons par exemple les gens des églises de Noirs, en prenant ces écritures, ils vont dire quoi? Voyez, dans votre Bible, il y a la contradiction. Regarde, ici, il dit aimer son prochain, mais ici, il dit de détester son père, de haïr sa mère, d'haïr sa femme. Parce que ces gens-là n'ont pas l'Esprit de Dieu, n'ont pas compris le sens spirituel de ce que le Seigneur dit. Parce que le Seigneur nous recommande d'aimer nos prochains. Et le premier prochain que je dois d'abord manifester l'amour envers lui, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est mes sœurs, c'est mes frères. Mais si vous lisez cet évangile de Matthieu, le Seigneur n'a pas commencé d'abord de dire tu aimeras ton prochain. Non. Il dit d'abord tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et puis, ensuite, il dit quoi? C'est le premier et le plus grand commandement. En d'autres termes, le Seigneur voulait nous apprendre dans cette écriture, il doit d'abord occuper la première position dans nos vies. Nous ne pouvons pas d'abord commencer à aimer nos prochains avant le Seigneur, non. Nous ne pouvons d'abord pas commencer à aimer qui que ce soit avant lui, non. Le Seigneur veut d'abord être aimé avant tout le monde. Le Seigneur veut que nous puissions l'aimer avant tout, c'est-à-dire avant nos pères, nos mères, nos femmes, nos maris, nos frères, nos sœurs, nos enfants. Regardez à l'église d'Éphèse. Le Seigneur était censé de se retrouver à l'intérieur de l'église, mais il se retrouve à l'extérieur. Et il commence à frapper la porte. Il dit, si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Et dans les versets premiers des livres d'Apocalypse chapitre 2, le Seigneur dit quoi? Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, tout ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour. Cette église-là avait de bonnes œuvres. Mais ce qui manquait à cette église, c'était quoi? Le premier amour, c'est-à-dire la première position que le Seigneur occupait dans cette église. Donc, au fait, l'idée de cette écriture, c'est quoi? L'idée de cette écriture, le Seigneur veut occuper d'abord la première position dans nos vies. La première position. Nous ne pouvons pas mettre d'abord nos biens en première position avant le Seigneur. Nous ne pouvons pas mettre nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants en première position que le Seigneur. Non. Mais aujourd'hui, le constat est amer, c'est ça ce qu'on fait. Nous mettons nos parents à la première position que le Seigneur. Nous mettons nos enfants à la première position que le Seigneur. Nous mettons nos biens à la première position que le Seigneur. Nous mettons nos travail à la première position que le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne prient plus, qui n'assistent plus aux réunions. À cause de quoi? À cause de leurs enfants. Oh, aujourd'hui, je ne suis pas venu à la réunion parce que je devais m'occuper à mes enfants. Je ne suis pas venu à la réunion parce que mon travail m'a pris beaucoup de temps. Je ne suis pas venu à la réunion parce que je devais travailler jusqu'à telle heure. C'est ça la pensée. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous devez d'abord se renoncer à tout ça. Si vous ne rejetez pas, vous ne laissez pas d'abord tout ça, c'est-à-dire, eh bien, vous ne serez pas mon disciple. Moi, je devais occuper la première position. C'est ça ce qui est dit dans l'évangile même de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le royaume, c'est le Seigneur. Celui qui a Jésus a le royaume. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui a Jésus possède déjà le ciel. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le Seigneur. Le Seigneur veut le primo. Je ferai quelque chose pour mes enfants, mais je regarde, je dis non. Je dois mettre le Seigneur à la première position. Oui, je vais aller au travail. Mais je vais d'abord
prier le Seigneur. Parce que regardez, même quand on se réveille, au lieu de commencer avec le Seigneur, mais on commence d'abord à penser, je dois aller au travail. Je dois d'abord faire ceci. Au lieu de penser d'abord à la prière, au lieu de penser d'abord au Seigneur, c'est-à-dire nous mettons dans nos vies le Seigneur au second plan, le Seigneur à la deuxième position. L'idée c'est ça. Et dans la révélation, quand le Seigneur dit qu'il faut se renoncer à tous tes biens, les biens peuvent être aussi la vie du monde, la vie des péchés. Vous comprenez? Un chrétien qui a une vie impure, c'est un chrétien qui a perdu du sel, qui n'a plus du sel. En fait, son sel n'a plus de saveur. Mungu ezalaka elengi, etiaka elengi. Mwana na nzambe atambolaka na via kobanga nzambe, vi na ye ezalaka elengi na miso ya nzambe. Un chrétien qui a une vie de sainteté, sa vie plaît au Seigneur. Plaît au Seigneur. Mais un chrétien qui a une vie d'impureté, une vie du monde, sa vie ne plaît pas au Seigneur. La raison pour laquelle vous remarquerez dans Romains 12, quand l'apôtre Paul nous enseigne à ce qui concerne de cette offrande, c'est-à-dire dit, je vous exhorte d'offrir vos corps comme un sacrifice à Dieu. L'apôtre Paul a énuméré au moins trois critères pour que cette offrande soit agréable à Dieu. Il dit ça doit être saint. C'est ça le sel. Quand vous êtes dans la vie de sainteté, donc l'offrande que vous êtes en train de donner à Dieu, c'est une offrande salée. Il a parlé, l'offrande doit encore être vivante. Doit être vivante, cette offrande. Et puis il parlait agréable. Quelque chose qui est agréable, c'est quelque chose qui dégage de bons parfums. C'est quelque chose qui dégage de bonnes odeurs. Et c'est ce qui fera que, regardez, je vous lis rapidement Romains 12. Et là, l'apôtre Paul ici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il dit quoi? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que vous voyez ça? Ce qui sera de votre part un culte. Donc l'offrande que tu es en train de faire à Dieu, le culte que tu veux rendre à Dieu pour conclure une alliance avec lui, le Seigneur dit quoi? Cette offrande doit contenir du sel à l'intérieur. S'il n'y a pas du sel, cette offrande, le Seigneur ne l'agréera pas. Et du coup, l'alliance que tu cherches à conclure avec le Seigneur ne sera pas possible. Et ici, je dirais que aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle alliance. Mais ce n'est pas tous les chrétiens qui bénéficient de cette alliance avec le Seigneur. Ce n'est pas tous les chrétiens. Les chrétiens qui vivent une alliance avec le Seigneur, qui ont conclu l'alliance avec le Père, ce sont des chrétiens qui ont une vie qui plaît au Seigneur. Vous comprenez? Ce sont des chrétiens qui mènent une vie qui honore Dieu. Ce sont ces chrétiens-là qui bénéficient de cette dispensation qu'on appelle la nouvelle alliance. Le Seigneur voit l'alliance conclue avec ces chrétiens. Parce que leur vie, quand ils s'offrent à Dieu, quand ils se donnent à Dieu comme une offrande, le Seigneur agrée leur vie. Le Seigneur agrée leurs offrandes. Le Seigneur dit, oh mes enfants, je vous vois encore venir conclure un pacte avec moi. Je vous vois encore venir conclure un traité avec moi. Le Seigneur les agrée. Pourquoi? Parce que leurs offrandes, qui représentent leur vie, contiennent du sel à l'intérieur. Le sel, ici, je parle de la sainteté. Vous comprenez? Une vie qui honore Dieu. Pose-toi la question, est-ce que tu es en alliance avec le Seigneur? C'est une grande question que tu dois te poser. Ça, c'était la troisième raison pour laquelle les gens offraient à Dieu. Quatrième raison, pardon et purification. Les gens donnaient à Dieu aussi pour pouvoir recevoir quoi? La rémission du péché. Le pardon. Lévitique chapitre 4, verset 1 à 3. Si vous lisez, vous allez voir ça. On donnait aussi à Dieu pour recevoir le pardon. Vous lisez également Nombre 15, 22 à 26.
La troisième raison pour laquelle les gens donnaient à Dieu, c'était pour offrir des offrandes d'action de grâce et les célébrations. Faire des offrandes d'action de grâce et les célébrations. Je vous lis Nombre 10, 10, la Bible dit, dans vos jours de joie, des célébrations, dans vos fêtes et vos nouvelles lignes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes, vous voyez, et vos sacrifices d'action de grâce. Donc, au jour de joie, les gens donnaient aussi à Dieu pour pouvoir célébrer des fêtes, faire des offrandes d'action de grâce à Dieu. Et c'est par ici, j'avais aussi parlé d'un élément très capital. Par rapport à certains chrétiens, comme je viens de dire, vous cherchez de trouver une faveur à Dieu. Vous avez prié, vous avez jeûné, mais le résultat est fiasco. Nous ne sommes pas les premiers à vivre cela. Vous savez, Dieu est un Dieu qui a pas mal de caprices. Dieu, il a ses caprices à lui en tant que Dieu. Remarquez même notre sœur Anne dans 1 Samuel 5. Elle avait un problème de maternité. Mais la Bible dit quoi? Chaque année, elle montait à Silo pour aller prier par rapport à son problème. Chaque année. Toutes les années où la sœur Anne faisait des va-et-vient à Silo, c'est-à-dire à l'église, pour aller prier pour trouver la solution par rapport à son problème, aucun jour le Seigneur l'avait écouté, l'avait exaucé. Aucun jour. Mais vous allez remarquer quand Anne avait fait un vœu à Dieu, c'est le jour où le Seigneur l'avait répondu. Il a promis de donner une offrande à Dieu. Et l'offrande que Anne avait donnée à Dieu, c'était Samuel. Il avait donné Samuel comme une offrande à Dieu. Cette offrande-là que la sœur Anne avait donnée à Dieu par rapport à son problème de la maternité, c'était cette offrande, on appelle ça l'offrande d'action de grâce. Je vous avais donné également Juge, chapitre 20. Si vous lisez à partir du verset 26 jusqu'au verset 35. L'Israël, il est sorti 2 jours pour combattre les Benjamites. Les premiers jours avant d'aller combattre, ils ont prié. Ils ont demandé au Seigneur s'ils peuvent aller combattre les Benjamites. Le Seigneur les a dit d'aller combattre. Ils sont allés combattre les Benjamites, ils les ont bâtis. Aujourd'hui, dans notre temps, si cette parole était sortie de la bouche d'un prophète, vous ne retournerez pas vers ce prophète. Vous allez dire c'est un faux prophète. Il nous a menti. Dieu les a dit, allez, lisez Juge chapitre 20, verset 20 à 35. Dieu les a dit d'aller combattre, mais ils sont allés combattre, on les a bâtis sérieusement, on les a tués, ils sont rentrés toujours dans la présence de Dieu, mais en pleurant. C'est ici que j'exhorte le bien-aimé. Bien-aimé, quand tu pries Dieu pour quelque chose, le Seigneur peut te parler au travers des visions et des songes. Il te dit, ma fille, je t'ai exaucé. Je t'ai donné cette chose-là que tu m'as demandé. Tu l'en as, tu le possèdes. Mais après quelques temps, tu ne vois pas la concrétisation de ce que le Seigneur t'avait dit. Tu commences même à se remettre en question, de dire, est-ce que le Seigneur m'avait-il réellement parlé? Ou c'était mes idées, j'avais fait des idées. Et si cette parole était sortie de la bouche d'un serviteur de Dieu, tu diras, il y a d'autres serviteurs, serviteurs à l'Okuta. Il y a certains serviteurs qui sont des serviteurs du diable, qui ne disent pas la vérité. Il m'a dit quelque chose, mais jusqu'à présent, ma vie, il n'y a aucun changement. Dieu peut te dire quelque chose, mais il le fera à sa manière, il ne le fera pas à la manière dont toi tu penses. Ici, l'Israël, le Seigneur les a dit d'aller combattre. Ils sont allés combattre, mais on les a bâtis. Ils sont rentrés en pleurant. Deuxième jour, ils ont prié encore Dieu. Il dit, Seigneur, allons-nous combattre les Benjamites. Le Seigneur dit, allez-y. Ils sont allés pour la deuxième fois, on les a encore rossés sérieusement. Deuxième fois, ils sont rentrés et dit, waouh, on les a tués. Peut-être tu es là, tu as une promesse de Dieu. Le Seigneur t'avait promis certaines choses. Mais ce que tu vives dans ta vie,
C'est le contraire de ce que Dieu t'avait donné. C'est possible, ça arrive. Mais cela ne dit pas pour autant que le Seigneur t'a menti. Non, il ne t'a pas menti. Il ne t'a pas menti. Le Seigneur, peut-être, il est en train d'observer ton attitude. Après cette défaite, après cet échec, après, cette déception, le Seigneur est en train de t'observer pendant ce temps. C'est ça ce qui était arrivé dans la vie des enfants d'Israël. Le Seigneur les a dit d'aller combattre. Ils sont allés combattre. Mais ils ont été défaits par les Benjamites. Le premier jour, le deuxième jour, pareil. Mais ce qui était bien avec ce peuple, c'était quoi? Ils avaient toujours confiance à Dieu. Parce que la foi explique aussi la confiance. Ils avaient toujours confiance au Seigneur. Ils ont manifesté leur gratitude. Ils sont rentrés en pleurant, mais dans la présence de Dieu. Bien-aimés, quand les choses ne marchent pas dans votre vie, même si tu avais prié, et que tu vives le contraire après la prière, tu vives le contraire de ce que Dieu t'avait dit, n'insulte pas Dieu. Ne pleurez pas, je ne pleurerai jamais devant les hommes. Retournez dans la présence de Dieu, faites comme les enfants d'Israël. Rentrez toujours vers lui parce que c'est lui qui détient la solution à ces problèmes-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui n'ont pas assez de foi, qui n'ont pas de foi. Puisqu'il avait prié, puisqu'il avait gêné. Et en sortant de ces gènes, la chose ne marche pas. La situation reste toujours la même. Elle commence à murmurer. Ou il commence à murmurer. Il commence à s'inquiéter. Il commence à insulter des fois Dieu. Il commence à menacer même Dieu dans des prières. Il dit, Seigneur, moi j'ai jeûné, j'ai prié. J'entendais une réponse positive. Mais Seigneur, regarde la réponse négative. J'ai fait telle démarche, les démarches de voyage. J'ai fait les démarches du travail. J'ai jeûné, j'ai prié, Seigneur. Mais c'est ça les résultats que tu me donnes. Seigneur, je vais essayer pour la deuxième fois. Si tu n'agis pas, je retourne dans le monde. Cher enfant de Dieu, tu retourneras. Le Seigneur n'agira pas. Il regarde ton attitude. On ne menace pas Dieu quand on lui demande quelque chose. Mais on l'en supplie. Regardez Daniel dans la captivité à Babylone. Daniel n'avait pas adressé à Dieu des prières de menaces. Il avait fait des prières de supplication. Quand tu es accablé dans une situation difficile, les prières que tu dresseras à Dieu, c'est des prières de supplication. Babonde la ranzambe. Même si on bonde les cibliter, bonde la elissus. Même si tu avais prié, ça ne marche pas, continue à les supplier. Israël, c'est comme ça qu'il s'est comporté. Il a prié. Le Seigneur les a dit d'aller combattre. Mais ils ont été battus. Ils sont rentrés. Ils sont encore demandé à Dieu. Ils ont encore demandé à Dieu. Seigneur, pouvons-nous encore aller combattre? Le Seigneur les a dit d'aller le deuxième jour. Ils sont allés. On les a encore rossés sérieusement. On les a tués. Ils sont rentrés endeuillés. Les femmes ont perdu leur mari. Les enfants ont perdu leurs parents. Oh Seigneur, tu nous avais dit d'aller combattre. C'est pour nous faire tuer. Ils sont rentrés dans la présence de Dieu. Mais ce qui était bien, les enfants d'Israël, ils avaient la foi. Ils avaient la confiance pleinement. Ils savaient que même ici, nous sommes défaits, nous sommes battus. C'est le Seigneur qui nous accordera la solution, la victoire aux Benjamites, face aux Benjamites. Mais cette fois-là, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Si vous lisez le verset 26, regardez. Tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent un vers à Bethel, dans la présence de Dieu, et ils pleurèrent. Là, après avoir été battus par les Benjamites, ils sont morts. La Bible a dit, ils rentrent à Corbe. Ça, c'était pour la deuxième fois. Ils retournent dans la présence de Dieu et ils pleurèrent où? Dans la présence de Dieu. Tu vois, ça, c'est la bonne attitude d'un vrai chrétien. Même si tu avais prié pour la chose, mais cela n'a pas marché comme tu pensais. Ne murmure pas. Retourne toujours dans la présence de Dieu.
pleurer dans sa présence. Il faut pleurer dans sa présence. Parce que c'est là où ta solution viendra. Ils sont retournés dans la présence de Dieu. Ils ont pleuré. La Bible a dit, et restèrent là devant l'Éternel. Et ils gênèrent. Vous voyez? Même si ça ne marche pas. Cette fois-là, peut-être tu avais prié sans gêner. Mais cette fois-là, tu peux associer ta prière avec les jeûnes. Même d'un 6-18, même d'un 24 heures, même des jours. Je ne m'invente pas. Moi, votre frère, je suis dans l'état des jeûnes. Ça fait des jours. Mais je prêche comme si quelqu'un qui a mangé. Je cherche la face de Dieu. Vous voyez, bien aimé, on cherche Dieu par des jeûnes et prières. On cherche Dieu, surtout si tu as des problèmes. Par des jeûnes et prières. Les enfants d'Israël, ils ont fait pareil. Cette fois-là, ils sont retournés d'après, ils ont gêné. Mais ils ne s'étaient pas limités. Dans les jeûnes et prières, la Bible dit qu'ils ont gêné en ce jour jusqu'au soir, c'est-à-dire ils avaient fait un 24 heures. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Ah! Au moins des babons de la ranzam. Vous voyez comment on en supplie Dieu. Donc ils ont fait des sacrifices, des offrandes, ils ont encore donné à Dieu. Donc ils cherchent la faveur de Dieu dans leur vie. Il dit, Seigneur, regarde les offrandes que nous te donnons. Pendant qu'ils étaient en train de pleurer, ils viennent aussi donner des offrandes à Dieu. Pendant qu'ils étaient dans les deuils, les femmes ont perdu leur mari, les enfants ont perdu leurs parents. Ils viennent à Dieu, ils pleuraient dans la présence de Dieu. Ils ont jeûné, ils ont refusé la nourriture pendant 24 heures. Ils ont récupéré le peu qu'ils avaient comme offrande. Il dit, Seigneur, regarde-nous avec un œil favorable. Regarde cette offrande. Pendant qu'ils donnaient, je pense, ils pleuraient, ils continuaient à pleurer. Bien aimé, c'est ça l'attitude que nous devons adopter, nous devons avoir, bien aimé, quand on cherche la face de Dieu par rapport à un problème qui nous inquiète. Ce sont des secrets qu'il faut connaître. Ne te limite pas seulement par la prière, ne te limite pas seulement par le jeûne, mais tu peux récupérer aussi une offrande d'action de grâce. Tu donnes à Dieu. Donner à Dieu ici, tu peux donner même aux pauvres. Je dis seulement, tu peux donner à un serviteur de Dieu. Si le Seigneur vous met en cœur. Mais si l'homme de Dieu il a une bonne vie, ne donne pas à un homme de Dieu, donnez aux pauvres. Parce que la Bible a dit, celui qui donne aux pauvres, donne à Dieu. Donne aux pauvres, donne aux gens qui n'ont rien, donne aux gens qui cherchent peut-être un petit fonds de commerce. Et tu retournes dans la présence de Dieu. Tu continues à prier, tu continues à pleurer. Fais comme les enfants d'Israël. Et regardez dans les versets maintenant 30. Là, cette fois-là, maintenant, ils vont aller combattre. Pour la troisième fois. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin. Ça, c'est pour la troisième fois. Ils montent maintenant contre les fils de Benjamin. Le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gubéa, comme les autres fois. Maintenant, regarde dans le verset 35, je saute. La Bible dit quoi? L'Éternel bâtit les Benjamins. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Pour la troisième fois, le Seigneur va maintenant intervenir. Bien aimé, la persévérance dans la prière paye. Et surtout si tu connais aussi les secrets. Dieu, des fois, dans son habitude, il ne nous exauce pas directement. Regardez même nos prédécesseurs dans la foi, dans la Bible. Nous ne sommes pas les premiers. Peut-être tu te poses des questions, tu dis, bon, j'avais gêné. Toi, tu as gêné peut-être une fois. Mais regardez la vie de nos prédécesseurs dans la foi. Ce n'est pas une seule fois que le Seigneur les a exaucés. Prenons par exemple Élie le Tishbite. Pour fermer la pluie, il avait fermé une fois. Cac. Sinon, à ma parole, il ne tombera pas une goutte d'eau du ciel vers la terre. La pluie, le ciel s'est fermé. 3 ans et demi. Mais pour que la pluie tombe de nouveau, ce n'était pas une seule fois. Il a prié pour la première fois. Il n'y avait aucune réponse. Deuxième fois. Le ciel était toujours blanc. Troisième fois. Mais posez-vous la question. Pendant tout ce temps que son prophète était en train de prier, est-ce que le Seigneur n'attendait pas? Le Seigneur était sourd. Non, il entendait. Mais pourquoi il n'exauçait pas? C'est comme ça Dieu. C'est de cette manière de souvent Dieu agit. Mais regardez la foi de nos prédécesseurs. Élie ne s'était pas arrêté.
Il a continué de déranger Dieu jusqu'à la 7e fois. Et l'apôtre Jacques nous exhorte par rapport à la foi d'Élie. De prier avec instance, de prier avec persévérance. Toi, tu pries une seule fois, tu as jeûné une fois, tu as jeûné deux fois, et puis tu arrêtes, tu n'as pas trouvé la solution. Non, on n'arrête pas. Tant que tu n'as pas encore obtenu les résultats, la réponse que tu es en train de chercher auprès de Dieu, on n'arrête pas de prier, la prière, on persévère. La vie chrétienne, c'est la persévérance. Fais comme Anne, plusieurs années, elle cherchait la maternité. Elle cherchait la maternité. Mais l'un des 4 matins dit non, bon, je prie seulement, mais cette fois-ci, je dois sceller ma prière avec une offrande. Le vœu qu'il avait fait là, c'était l'offrande. Physiquement, comme ça, il n'avait rien. Il n'avait pas encore d'enfant. Mais il regarde, il dit, qu'est-ce que je peux donner de précieux à Dieu? Il dit, bon, l'enfant là, le premier enfant que Dieu me donnera, je le consacrerai au Seigneur, je lui donnerai comme une offrande. Et comme c'était quelque chose qui était venu de son cœur, et le Seigneur a sondé le cœur de la sœur Anne, le Seigneur a vu qu'il accomplira ses vœux. Le Seigneur l'a donné la maternité. Peut-être physiquement tu n'as rien, mais tu peux promettre le Seigneur, et sincèrement, et tu accompliras ses vœux, parce que si tu n'accomplis pas après, c'est compliqué. Donc nous avons pas mal de secrets dans la Bible pour pouvoir trouver une faveur aux yeux de Dieu. Donc, la cinquième raison pour laquelle les gens cherchent aussi la face de Dieu, c'est faire des offrandes d'action de grâce et de célébration. Donc voilà, chers enfants de Dieu, donc retenons tout ça, tout ce que je vous dis ici, parce que si vous lisez même Philippiens chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul nous exhorte dans ce sens aussi. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Tu as des soucis, tu as des inquiétudes par rapport à ces domaines qui ne marchent pas. Au lieu de rester dans les inquiétudes, au lieu de rester dans les soucis, l'apôtre Paul dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Quel est ton besoin? Présente-les à Dieu. Mais l'apôtre Paul dit quoi? Présente-les à Dieu, par des prières. Si la prière ne marche pas, il dit par des supplications. Vous en suppliez Dieu. Si vous voyez que vous êtes en train de supplier Dieu, ça ne marche pas, avec des actions de grâce. Vous comprenez? Ça, ce sont des secrets qu'il faut connaître. Ouvrons nos micros, nous allons remercier le Seigneur. Les samedis, par la grâce de Dieu, on parlera sur les 3 catégories de lois que nous retrouvons. Et après cela, nous parlerons sur la dîme. On parlera sur la dîme sous l'ancienne alliance. Ouvrons nos micros, nous allons dire merci à Dieu pour le temps que nous venons de passer. Si le Seigneur vous a parlé d'une manière ou d'une autre, dis-lui merci, remerciez-le. Ouvrons nos micros, prions, alléluia, alléluia. Cette nuit, tu veilles sur nos vies, sur nos âmes. Seigneur, prends soin de nous dans tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, même dans le sommeil, Père. Prions au nom de Jésus-Christ. Tous les plans des ennemis, des attaques, tu sont au nom de Jésus. C'est reste, Seigneur, pour finir cette année. Tes enfants, papa, l'ennemi contre tes enfants. Yesu de mokonzi tatoli lelo na bomoi Yesu de mokonzi et nous a ofandi na motema nanga na esika ebulisami. Ouvre nos yeux, Seigneur. Parle, Seigneur. Toute maladie dans les corps de nos enfants soit oui, tout Yesu yaya zamalamu atatoli lelo na bomoi nanga
Yesu nde mokonzi. Natatola yo lelo yo na motema nanga yaya. Yesu nde mokonzi. Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Dieu vous bénisse tous abondamment.